Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de la saison 2023-2024 des infos TCBH. Je me nomme Marc-André Pépin et je vous présente ce qui nous attend cette semaine. Le 6 octobre prochain, l'Auberge La Clé des Champs de Saint-Cyprien vous accueille pour un spectacle bénéfice avec nul autre que Martin Deschamps comme artiste invité. Le 30 septembre prochain, ce sera la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles qui présente le spectacle Time It Was. Hommage à Cat Stevens et Simons and Garfunkel. On vous parle du lancement du Rendez-vous des Grandes Gueules 2023 qui aura lieu du 1er au 8 octobre prochain. En rétrospective de l'émission, on vous présente des extraits de la parade de la Grande Virée de Saint-Jean-de-Dieu qui avait lieu le 30 juin. Tout au long de l'été, il y a eu divers dîners musicaux, entre autres au parc de l'église de Trois-Pistoles ainsi qu'à la Forge à Bérubé. On vous en présente des extraits. Vous y retrouverez M. David Marin à la Forge, Trio Color et Rick et les bons moments. Également, au cours de l'émission, vous pourrez voir des extraits du Conseil de ville de Squatec du mois de septembre. Mais on commence d'abord l'émission avec cette invitation de l'Auberge de la Clé des Champs de Saint-Cyprien. Bonne émission! Le 6 octobre prochain, l'Auberge de la Clé des Champs vous invite à Saint-Cyprien. Effectivement, l'organisme sans but lucratif, qui vient en aide aux personnes qui ont des déficiences physiques ou intellectuelles, organise un spectacle bénéfice avec nul autre que Martin Deschamps. Ce qui se passe, c'est que l'Auberge La Clé des Champs a des besoins financiers. Puis on est en train de... On a créé l'instance, le comité des Amis de l'Auberge. Puis une de nos missions, c'est de faire de la levée de fonds pour améliorer les services aux résidents à l'Auberge La Clé des Champs. Il y a un événement qui s'en vient, qu'on prépare, qui va avoir lieu le 6 octobre. C'est la présence du musicien-chanteur Martin Deschamps qui va venir nous offrir une prestation musicale ici à Saint-Cyprien. Ce spectacle-là va avoir lieu à l'édifice Alcide Ouellette, à la salle Ré Réfrigération. C'est un spectacle bénéfice. On a trouvé un mécène qui nous aide à défrayer les coûts du spectacle. C'est M. Jean-Yves Richard qui nous aide à défrayer les coûts du spectacle. Ça fait que toutes les recettes, soit les ventes de billets, la vente des boissons à l'intérieur, vont servir vraiment aux résidents et puis à bonifier vraiment le service ici à l'auberge. Et puis, ça peut être des équipements, ça va être de la formation pour les travailleurs, ça va aller dans tout acabit, là, au niveau d'offrir un bon service aux résidents et aux utilisateurs des services de l'auberge. M. Thériault nous parle de résidents permanents de l'auberge. Eh bien, comme on en avait un avec nous en entrevue, j'ai demandé à M. Jean-Yves de me parler de son expérience à l'auberge. Depuis 2 ans et demi que j'ai dit, l'auberge, c'est un organisme sans but lucratif. D'abord, c'est exactement les coûts. Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est exactement au niveau des services qu'on est coupé. Ça veut dire du personnel qui vient nous aider dans nos tâches quotidiennes. C'est de plus en plus long. Donc, c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est important, un bon financement. La fréquence des services, c'est important. Si une personne travaille pour 8 à 8 personnes occupées, elle peut difficilement fournir, puis toujours un après un client bien un autre. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça important que ça peut nous bouffer d'air un peu.
Il y a 4 endroits pour se procurer des billets. Il y a ici à l'auberge, il y a au marché gourmand de Saint-Cyprien, il y a le gaz au bar de Saint-Cyprien et la pharmacie de Saint-Cyprien qui ont des billets. Enfin, les billets sont en vente au coût de 25 $ en pré-vente puis 30 $ à la porte le soir même. Fait que bienvenue à tous. Ce sera donc un rendez-vous le 6 octobre prochain à Saint-Cyprien, à l'édifice communautaire Alcide Ouellette. Je suis en train de penser quelle sorte de menterie je pourrais bien raconter lors du Festival des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. Mais oui, il y a un concours de grandes menteries, mais comme je suis pas une bonne menteuse puis que je peux pas me pratiquer, la forge est en rénovation. Je vais aller rencontrer Mme Gabrielle Ayotte, la directrice du festival. C'est la 27e édition du festival cette année qui se tiendra du 1er au 8 octobre prochain. D'abord, nous tenons à souligner que cet événement a lieu sur le Wolastoqiyik, territoire non cédé de la Première Nation, Wolastoqiyik, Wessipiqua. Et puis aujourd'hui, on va annoncer notre programmation officielle. Comme vous le savez, vous êtes ici pour ça. On va vous présenter les artistes invités au festival et on va rappeler les partenaires qui nous permettent année après année de réaliser cet événement à Trois-Pistoles et ailleurs au Bas-Saint-Laurent. C'est encore un plaisir là, chaque année de voir le festival, le Rendez-vous des Grandes Gueules se produire à Trois-Pistoles. C'est un festival connu et reconnu à l'international dans la francophonie, donc c'est vraiment un plaisir de voir l'événement arriver à chaque année. Donc j'aimerais remercier et dire félicitations aussi à toute l'équipe des compagnons du Rendez-vous des Grandes Gueules pour la production de cette édition-ci, la 27e édition. Donc, bravo et bonne chance pour tout l'événement. Puis j'invite évidemment toute la population à se joindre, à participer massivement à cet événement parce que c'est un grand plaisir, c'est toujours très plaisant. Donc voilà, merci à toute l'équipe et bonne chance pour ce festival. Alors, le Rendez-vous des Grandes Gueules, on est très fiers d'y être associés chez Hydro-Québec. C'est un événement vraiment fort dans les Basques. Les Grandes Gueules font parler les Basques partout à travers la francophonie. Alors, pour nous, c'est un honneur d'être associés à cet événement-là avec des gens qui sont très dynamiques, qui apportent une vitalité dans notre région, qui ne manquent absolument pas d'énergie. Voyez le jeu de mots. Et qui apportent avec leur programmation énormément de chaleur à Trois-Pistoles avec des rencontres de cuisine et puis des événements qui sortent toujours de l'ordinaire. Alors, on favorise la rencontre des gens, on favorise le rayonnement de laboratoire. Alors, on est très heureux d'être là, encore une fois, au rendez-vous pour cette 27e édition. Merci. Alors, je suis maintenant dans les locaux avec Mme Gabrielle Ayotte. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de la programmation du Rendez-vous des Grandes Gueules. Donc, ça va avoir lieu quand? Oui, mais le festival a lieu du 1er au 8 octobre prochain, donc ça arrive à très grands pas. Et puis, pour la programmation en général, le festival se déploie en 3 volets principaux. Le volet, je pense, qui est le plus connu, qui est le cœur du festival, qui a lieu à Trois-Pistoles et un peu aux environs, entre autres à Notre-Dame-des-Neiges ou à Saint-Mathieu-de-Riou. Mais aussi, le cœur du festival, c'est la Forge à Bérubé, la salle de spectacle à Trois-Pistoles. Mais on a aussi le volet du Rendez-vous Sépivarde. Et là, c'est le festival qui se déploie dans une quinzaine de municipalités partout au Bas-Saint-Laurent, de Saint-Jean-Port-Joli, qui est même pas au Bas-Saint-Laurent, à Saint-Léandre, on se promène loin, on va aussi au Témiscouata, donc il y a vraiment un peu partout des endroits où les spectacles de contes professionnels se rendent peut-être moins fréquemment. Donc, on va à la rencontre du public. Et le 3e volet, certainement le moins connu du festival, mais qui est aussi important pour nous, qui nous tient à cœur, c'est le volet des contes avec les écoles. Donc, tout au long de la semaine, à Trois-Pistoles, les écoles primaires et secondaires se déplacent pour venir avoir des spectacles pour les groupes scolaires, donc des spectacles spécialisés pour les groupes d'âge. Et puis, certains conteurs ou certaines conteuses se déplacent aussi dans les écoles à Rimouski, au Témiscouata, pour aller à la rencontre des élèves. Donc, 3 gros volets.
C'est très, très intéressant. En plus, cette année, c'est la 27e édition qui va se dérouler du 1er au 8 octobre prochain à la Forge à Bérubé. Est-ce qu'il va y avoir comme un petit café-spectacle également à la fin des soirées? Oui, en fait, tout au long du festival, il y a le Café des Grandes Gueules, qui est le point de regroupement du festival où les artistes viennent prendre leur repas, dîner, souper, mais aussi les bénévoles se nourrissent à cet endroit-là et le public est invité à venir et ça se transforme en bar à tous les soirs. Donc, c'est vraiment le lieu pour rencontrer tout le monde. Et puis, cette année, ça se passe au caveau des Trois Pistoles. Donc, lors de toutes ces soirées-là, j'imagine qu'il y a des activités qui sont gratuites, d'autres sont payantes. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On a plusieurs activités gratuites, d'autres payantes. On essaie aussi de rendre ça accessible, donc d'avoir différents prix, différentes échelles de prix. Et puis, les activités gratuites, là, ça va chercher vraiment dans une diversité. On a quelques spectacles gratuits, comme le concours de la Grande Menterie, je pense que auquel vous aspirez. Oui, j'espère bien. Mais on a aussi une conférence, un lancement d'un livre balado. On a une conférence comptée sur la maison hantée. Ah oui. Donc, plusieurs activités. On a aussi un off festival qu'on organise conjointement. Donc, c'est un MOF parce que c'est pas un vrai off. Et puis, ça, c'est une activité à contribution volontaire à Notre-Dame-des-Neiges. Donc, plusieurs activités qui vont toucher à tous les horizons aussi. On a une projection de film pour commencer le festival également. Donc, c'est gratuit. Alors, vraiment une grosse diversité. Tous les détails de la programmation ne sont donc, je l'ai déjà dit, sur le site web compagnonpatrimoine.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram et utiliser les mots-clics, je ne sais pas si ça dit encore, hashtag RVGG pour trouver toutes les informations vraiment rapidement. Il me fait plaisir de vous présenter Mme Andrée Tremblay, directrice générale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. Prochainement, The Time Is Was sera présenté à l'église Notre-Dame de Trois-Pistoles. Et ça, à guichet fermé, Mme Tremblay? Absolument. Alors, c'est le spectacle de l'année. Pour nous autres, c'est le plus grand événement qu'on a fait. La capacité de l'église... à cause des assurances, c'est 550 billets. Ces 550 billets-là ont été vendus dans le temps de le dire. C'était incroyable. C'est toute qu'une activité pour l'Église de Trois-Pistoles. Les gens doivent être très fiers aussi de participer à une activité dans l'Église, un spectacle de cette envergure dans l'Église. De Tamisoise. Ah oui, le groupe est très content. Et il y avait Francis Leblond, qui est de Trois-Pistoles, qui trouve que c'est un honneur pour lui de jouer dans ces lieux mystiques-là. Prochainement, il va y avoir de Tamisoise à l'église de Trois-Pistoles, ce qu'on vient de dire dernièrement. Cet été aussi, je voulais revenir sur l'activité qu'il y a eu dans le parc de l'église. Est-ce que ça a été un succès? Le vent gourmand, les espaces virements, oui, ça a été un succès. La température au début de la saison nous a joué quelques tours, mais ça a été repris et tout s'est bien déroulé. Là, je pense que ça revient déjà l'année prochaine. Je pense que les gens vont être bien contents que cette activité revienne. Ils peuvent dîner dans le parc et écouter un spectacle en même temps. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. En terminant, je pense qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui arrive prochainement, la semaine prochaine, à l'église. D'ici la fin du mois de septembre, vous allez avoir une annonce d'un important projet qui va se faire pour l'Église. Alors ça, c'est à suivre dans les médias. C'est une conférence de presse fermée, c'est pas ouvert au public, mais pour les médias. Après, vous allez l'apprendre. Nous allons être là, alors on va sûrement faire un petit suivi là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Mme Tremblay. De rien.
Jusqu'au bout du tremplin. Fermerons-nous les yeux pour sauter dans le vide? Ferons-nous demi-tour? Est-ce encore possible? Je me suis réveillé que d'un œil incertain de l'endroit où j'étais, à l'envers d'un pays. Une moitié de moi est toujours endormie, toujours endormie. Une moitié qui rame dans ce système d'alarme, en virant les boutons d'un système de son. Écoutant la trame de ce léger vacarme, des coups de klaxon derrière mon front. Derrière mon front.
quand tu te réveilles dans mes bras. Vois-tu quelque chose que je vois pas? Un espoir, une lueur, un éclat qui passe à travers l'ampleur des dégâts. Pendant que dehors la ville brûle. Mais qu'est-ce qu'on oublie déjà? Si ça te revient, dis-moi les pas. Qu'on reste encore en état. La pesanteur et d'amnésie jusqu'à la fin de l'avant-midi. Loin de tout ce qui se passe ici, hélas. Vegas. Question qu'on sorte de notre bulle. Mon amour dehors, la ville brûle. En lettres majuscules. Reste encore un peu, pars pas déjà. Dehors le taux de chance est au plus bas. Réveille pas les monstres en dessous du matelas. Qu'on passe à travers l'ampleur des dégâts. L'ampleur des Alors, je vais vous faire une petite portion africaine exploratoire. J'ai passé j'étais allé, comme je dis, me réparer un peu l'âme au Sénégal l'année passée. On peut pas scraper son pied de micro non plus. Donald était super fin depuis le début. Ouais, puis ça a été vraiment ressourçant. Des rencontres incroyables. J'ai pu travailler avec des musiciens là-bas. Fait que ça a donné des versions différentes. Puis je vais vous présenter une chanson de mon dernier album, mais dans sa version africaine. Vous pouvez imaginer. J'ai oublié le nom, mais ça ressemble à un marimba, puis je me souviens pas, mais je vais essayer de l'imiter un peu. J'avais un excellent joueur de cet instrument dont le nom m'échappe. Hey, là, il capote bien. Bon, en parlant de promener un chien, vous savez, moi, cette semaine, j'ai atteint l'âge vénérable de 53 ans. Je n'en reviens pas encore. C'est spécial. Mais ça ressemble quand même à la journée d'avant, moi, tu sais. On dirait que je me suis levé genre 3-4 minutes plus tard que d'habitude. Ouais. Puis, voilà pas si longtemps, je me suis fait diagnostiquer une maladie rare, ça s'appelle le TDAH. Eh oui. Avoir su ça avant, hein? Avoir su ça avant. J'aurais pu commencer à me médicamenter plus de bonheur. Puis, en parlant de médicaments, je ne sais pas si je devrais en parler parce que ici, présentement, quelque part dans l'assistance, il y a un ancien policier de la GRC
qui était spécialisé justement dans les narcotrafiquants. Puis ma blonde m'avait dit d'arrêter de parler de ça pendant les shows, mais elle n'est pas là. Fait que j'ai une prescription ici de Bifantin. Et si jamais il y a des intéressés, j'en vends après spectacle. J'ai des CD, des casquettes, des t-shirts, mais j'ai aussi du Bifantin à vendre. Alors, on essaie de, à chaque place qu'on va, on fait des spectacles un peu partout, puis on essaie de battre un record. À date, c'est les îles de la Madeleine qui ont eu le record d'achat de Bifantin. Fait que, on vous incite à vous laisser aller à ce niveau-là. Puis, vous savez, les gens atteints de TDAH, on manque énormément de confiance en nous. Puis, on a besoin de se faire remonter le moral par nos amis. Puis moi, je considère que depuis le temps qu'on se connaît, là, ça fait déjà quelques minutes, on est des amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est comme si on avait été à l'école ensemble. Hein? Ben, moi, je suis pas à l'école ben, mais c'est comme si on avait eu le goût de l'école ensemble, hein, David? Toi, tu dois avoir hâte qu'on joue. Non, moi, je suis passionné. Ouais, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu en show. Mais tu sais, je t'en avais dit, j'essaye de faire passer le temps pour jouer le moins de tunes possible. Je sais. C'est ça. Hein? Ah, c'est cool. Ça vient cher, la toute. Moi, ma devise, c'est le moins d'efforts possible pour le maximum de paye. Mais là, je vais avoir besoin de vous autres. Dans cette chanson, à un moment donné, vous allez voir, je vais vous solliciter. Pas comme un témoin de Jéhovah, là. Non. Mais j'ai rien contre les témoins de Jéhovah. Moi, j'ai déjà été témoin de toutes sortes de choses aussi, puis je respecte ça. Fait que, on va y enchaîner avec une petite chanson sur le sujet de la maladie du TDAH. Hein? Oui, vous allez chanter avec nous autres. Ouais. Pour aller prendre de l'air, je me ramasse en bobette en avant du frigidaire. TDAH. Je suis parti pour Jonquière, je me ramasse à Trois-Rivières. Puis mon permis de conduire est expiré depuis hier. Je vais-tu finir par me souvenir ce que je voulais me souvenir? Je vais-tu finir par finir ce que je voulais finir? Je vais-tu finir par te dire ce que je voulais te dire? Si t'en penses, mon David? C'était quoi tu disais? Je m'en souviens plus. Mon rendez-vous, moi je suis au mois de juin, lui est au mois d'août. TDAH. Je ramasse mon échelle pour aller faire un lavage. Je me retrouve avec un marteau dans mon garage. Souvenir ce que je voulais me souvenir. Je vais-tu finir par finir ce que je voulais finir? Je vais-tu finir par te dire ce que je voulais te dire? Peut-être bien loin, peut-être bien, peut-être pas, peut-être que oui, on sait jamais. C'est là qu'on va avoir besoin de vous. Puis là, on va chanter tellement fort qu'ils vont nous entendre aux escoumins à l'autre bord. Hey, ça rime en plus, c'est fou, hein? Fait que ça, c'est pas compliqué?
Je chante de quoi? Vous répétez, je leur chante une autre fois, vous le répétez, je leur chante, tu répètes, ça fait du ping-pong, toi. Ah ouais, on se lance un tournoi de ping-pong après-midi de là. TD, TDA, TDAH. TD, TDA, TDAH. TD, TDA, TDAH. TD, TDA, TDAH. Oh yeah, c'est malade. Qui aurait cru hein, qu'on allait chanter ça un jour ensemble? Pareil. Tout est dans tout. Moi, ça me fait capoter. Je ne sais pas, mais je sens un haut niveau de spiritualité ici. Il y a l'effet d'ombre, c'est clair. C'est clair, hein? Un beau dôme, là. Style un peu yacht, là. Yacht nature. Yacht nature. Ah, là, je pense que la police a entendu ton offre de... Oh, et où la police? Ah ben c'est ça la police, hein? Je vous en reparlerai tantôt. Alright. Fait que on chante ça tous en chœur. 3, 4, 5, 6. Probablement. Pour la prochaine chanson, on vous amène sur l'autoroute. On part en voyage. Pas de limite de vitesse. J'espère que le de police, pas. Ça s'appelle Life is a Highway. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn back to the wind. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. But to breathe on free and love restore, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. If you're
Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du 5 septembre 2023. On va faire la lecture de l'ordre du jour, en 2 lectures adoption de l'ordre du jour, en 3 lectures adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août, 4 lectures adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2023, en 5 approbation des comptes, 6 correspondances, 7 demandes d'appui à la MRC, 8 demandes d'appui pour la table régionale des élus, en 9 signataires pour l'entente de service de la Croix-Rouge, en 10 abrasifs, en 11 programmes PAFIR-SPA, 12 renouvellements de l'entente avec la SHQ Villa des Pins, en 13 demandes du club de ski de fond et raquettes de Squatec, 14 demandes de commandite pour le Gala Country, 15 concours de dessin pour la semaine de la prévention des incendies, en 16 approbation des travaux de voirie réalisés pour le PPA-CE, en 17 programmation des travaux pour la TEC 2019-2024, 18 programmes de soutien financier pour des initiatives structurantes en loisirs et en sport, 19 l'adoption du règlement numéro 408 modifiant le plan d'urbanisme numéro 345, en 20 adoption du règlement 409 modifiant le règlement de zonage 346, 21 octroi d'un contrat pour l'achat de camions, 22 achats de fournitures parc intergénérationnel, 23 achats d'enseignes LED pour le parc intergénérationnel, en 24 en haut de sujet on a habitation, 25 rapports des comités, 26 périodes de questions et 27 levées de l'Assemblée. Si vous êtes en accord, ça me prendra une proposition. Sonia fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. En laissant le autre sujet ouvert aussi, si on a d'autres choses. Parfait. Sinon, ben, on va faire le rapport des comités. On va commencer par M. Caron. Les réunions des loisirs demain. Sinon j'ai rien vu. Okay. Il y avait un tournoi de balle? Ouais, c'est vrai, t'as raison. En fin de semaine, un tournoi de balle amical organisé justement par le comité des loisirs. J'ai failli l'oublier, ça là. Il va avoir lieu? Oh, oui, c'est en fin de semaine. C'est probablement juste sur une journée, donc le samedi à partir de peut-être 9h le matin jusqu'à 10h le soir, il va y avoir des. Je pense qu'il y a 6 équipes jusqu'à date là, d'un peu partout. Là. OK. Ouais. Parfait. Autre chose? Claudine? Non? Sonia? Il y a, dans le fond, les marchés publics qu'il y a eu en fin de semaine, les pichettes de blé d'Inde, puis les hot dogs, ça a super bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de participation, fait que c'est une belle activité. Puis je pense que la participation est autant locale que l'extérieur. Oui. C'est peut-être bien de le mentionner aussi. Oui. Il y a quand même beaucoup de jeunes de l'extérieur qui viennent à notre marché public. Oui, vraiment. Il n'y avait pas d'autre chose dans le Non, comité? je n'avais pas d'autre chose. C'est bon, Sébastien. Dans les comités, je ne l'avais pas, mais au camping, il y a beaucoup de saisonniers, saisonnières qui veulent se faire un petit comité, là, genre pour organiser des activités, là, des soirées. Okay. Des soirées, ils vont venir nous en parler, là, puis ils vont approcher avec ça pour nous en parler. Ils veulent faire un petit comité pour des soirées d'ensemble, des soirées de cinéma, diverses activités. OK.
Ben, il pourrait mieux nous en parler compte tenu que c'est un... Il venait d'en parler, mais aussi, là, il y avait de l'argent un petit peu ramassé, il ramasse des billets, puis il voulait continuer ça, puis il veut venir en parler. C'est pour ça que je le dis les comités, ça pourrait être un nouveau comité qui se fait. Parfait. Pas d'autre chose. C'est bon. Moi, mercredi passé, il y avait un comité de l'OFH. Je n'ai pas pu assister. Même le lien Zoom, ça n'a pas trop marché. Donc, peut-être avoir un courriel avec plus de détails, à date. Avec un compte rendu, mettons, si c'est pas OK. C'est bon. Moi, j'avais rien. Avant d'aller à la période de questions, je voudrais seulement aviser les gens au niveau du public que les questions vont uniquement s'adresser au point à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées qui n'ont pas rapport à l'ordre du jour. Et en principe, une réunion publique, on se doit de poser des questions qui ont rapport à l'ordre du jour. Et non des questions. Vous avez le droit de poser des questions, mais venez nous voir soit au bureau, ou soit voir Mme Chouinard, directrice générale, si vous avez d'autres questions qui sont en dehors de l'ordre du jour. Fait que je tenais juste à préciser, puis ça sera, pour les prochaines réunions, ça sera toujours comme ça. Fait que la parole est à vous, cher public. Une question. Oui. C'est que dès que vous amanchez, mettons, Mick Laborrière, c'est fonctionnel pour les bateaux, là, et les gens qui vont aller laver les embarcations, ils ont-ils des frais payés, selon les normes? Là? Pour cette année, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, la station de lavage va être livrée le 12 septembre, mardi prochain. Elle ne sera pas fonctionnelle parce que les démarches sont longues avec Hydro pour être capable de brancher. Qui fait cette année, elle sera, en tout cas, je pense pas qu'elle soit fonctionnelle. Mais pour l'année prochaine, on est en train de regarder justement pour mettre un prix uniforme au Témiscouata, dans le fond, si tous les résidents qui sont propriétaires d'une embarcation veulent avoir une vignette pour avoir le droit à laver le bateau gratuitement, pas gratuitement, pourraient payer un montant de 50 $. Mais le montant n'est pas déterminé encore exactement. On est en train d'en parler. On aimerait qu'au Témiscouata au complet, tout le monde soit au même tarif. OK. Au travers de la MRC. Oui. OK, ouais, ça serait bon, ça. Parce que le monde, des fois, ailleurs, c'est moins cher, je vais aller laver mon bateau ailleurs, je vais le débarquer là. Fait on aimerait avoir un prix uniforme tout le monde, fait que ça serait moins mêlant. C'est sûr que, comme on a dit tout à l'heure, le système de guérite, on ne sait pas si on va vraiment en installer une, mais la station de lavage, on n'aura pas le choix parce qu'il y a quand même des coûts annuels au niveau du chauffage puis tout ça. Fait que c'est pour ces raisons qu'on va charger quand même un coût d'utilisation. Comment on va fonctionner? Ce qui se fait ailleurs, c'est des vignettes. Mettons, les gens viennent enregistrer leurs embarcations ici. Nous autres, on va donner, au bureau, vont donner une vignette que tu vas apposer sur ton embarcation. OK, on comprend qu'un paddleboard ou un kayak, tu ne colles pas ça là-dessus, mais à un moment donné, il faut faire confiance un peu aux gens. Mais les gens vont venir s'enregistrer ici, pourront s'enregistrer sur Internet, sur un site, qui fait que tu marques la marque de ton bateau, le nombre de forces, tout ça, puis tu dis sur quel plan d'eau tu vas être. Fait que suite à ça, au moins, on chargera un montant, puis ça nous donnera au moins un portrait des embarcations qu'il pourrait avoir sur notre Parce qu'à chaque changement de plan d'eau, il faut que tu laves. Oui. Puis ça pourrait marcher. Les autres postes qui étaient ouverts, les candidatures finissent vendredi, le 8 septembre. J'ai jusqu'à vendredi pour porter ma paperasse. Oui, effectivement, vous avez jusqu'à vendredi pour apporter votre CV. La porte de garage qu'on parlait pour la caserne de pompiers que vous allez acheter qui va être installée. Oui, c'était pas l'ordre du jour, c'était l'autre réunion d'avant. Ah, attendez, là, il me semble que j'ai entendu parler de ça tantôt en deux. C'est le procès-verbal de la réunion d'avant. Du 14. OK, qu'est-ce que je fais avec ma question? Étant donné que. Êtes-vous d'accord que je la pose? Oui, ils sont tous d'accord. Non, mais je vais tenir mon bout. On va s'en tenir aux questions qui ont attrait à l'ordre du jour.
Et vous allez manquer de citoyens si vous commentez à nous couper comme ça, là. Bien, je pourrais vous dire que partout ailleurs, ça se fait de même. Ouais. Puis c'est dans mon... Comment tu dis ça? Il y a des limites de questions. Oui, mais c'est sûr, il y a des places, comme je l'avais déjà dit, il y avait des limites de questions. Moi, je ne limiterai pas les questions, mais on va limiter les questions seulement sur l'ordre du jour. Mais rien ne vous empêche de venir nous voir au bureau puis qu'on vous répondra aux questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui a trait à l'événement qu'il y a eu en fin de semaine passée, les bûchettes de Bledin, puis tout ça, en ce qui a trait à l'accueil des nouveaux arrivants, est-ce qu'on peut savoir le nombre de nouveaux arrivants qu'on a eu depuis 2021, je pense, ou 2022, qui était marqué sur la feuille? Qui s'est chargé de les recevoir et qu'est-ce que vous avez donné à ces nouveaux arrivants-là pour leur souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'il y a eu un speech? J'étais absent. Est-ce qu'il y a eu un speech pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants? Il y avait combien de nouveaux arrivants, on doit le savoir, via nos taxes de bienvenue? Et qu'est-ce qu'on leur a donné pour les remercier d'être des nouveaux résidents chez nous? Non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas personne qui a pris la voix en disant « Messieurs, Madame X ». Non. OK. Et combien de nouveaux arrivants étaient sélectionnés d'après vous? Est-ce que vous leur envoyez des lettres d'invitation pour participer à ça samedi passé? Non, parce qu'on n'avait pas le registre des nouveaux arrivants. Il n'y a pas de registre qui a été fait de nouveaux arrivants. Même avec les taxes de mutation, comme vous dites. Depuis des années, le registre n'a pas été fait. Donc, quand on est arrivé avec les bûchettes où on accueillait les Qui nouveaux s'occupe arrivants, de collecter la taxe de bienvenue? C'est la municipalité? Oui. Donc, vous avez le nom de la personne et ses coordonnées? Oui. Bon. Mais il aurait fallu tenir un registre à jour à toutes les fois qu'on envoie une taxe de bienvenue. Ça n'a pas été fait. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a 2 ans, il est arrivé la même chose et j'ai posé la même question, puis il y avait eu des problèmes. Je le dis en espérant que ça se concrétise de manière plus positive. Et je m'aperçois que cette année, on crée un événement, on a de belles publicités en couleur en disant aux nouveaux arrivants, venez fêter avec nous. Ils n'ont pas reçu aucune invitation particulière. S'ils ne sont pas sur Facebook, ils passent à côté. Il n'y a pas personne qui s'est levé la main ici qui a dit « Messieurs, dames, au nom de la municipalité, on vous aime, on est bien contents que vous avec nous autres. Et on va remettre un petit livre quelconque. J'ai aucune idée, là, avec un rabais chez Tipierre, chez Tipol. Ça, c'est les activités dans le secteur, puis ça, c'est les services qu'on a. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, c'est dans l'eau, là. Non, on s'est entendu avec le comité des loisirs qu'à partir de cette année, on devrait tenir le registre. Là, ça nous mettait à reculer jusqu'en l'année 2020. Comme on manque de personnel. Ah, Madame Mélanie, servez-moi pas ça, s'il vous plaît. Parlez-moi pas de COVID. Vous allez manquer de citoyens. Je n'assisterai plus aux réunions. Non, mais c'est parce que la dernière fois que j'avais posé cette question-là, il n'y avait pas personne dans le bureau qui travaillait là, qui sont pas encore là. C'est tellement facile avec les ordinateurs de peser. Hey, ça prend 2 secondes, on va être tout le nom de ces citoyens-là. Mais de toute façon, comme on a dit, le registre n'a pas été tenu à jour. Le personnel qui était là ne sont plus là. Là, présentement, Mélanie est tout seule. Je comprends votre Messieurs, dames, à partir de ce principe-là, annoncez pas quelque chose que vous ne ferez pas. Ne faites pas d'annonce en disant « Venez fêter avec nous les nouveaux arrivants ». Oubliez ça, les nouveaux arrivants. Marquez-les pas, marquez autre chose que ça. Mais c'est bon, on a tenu compte de votre commentaire, puis on va vérifier que le tout... Il y a 2 ans, on avait dit le COVID, puis c'est ça que j'ai compris, là. Je faisais partie des nouveaux arrivants, mais là, je me dis, il n'y a plus de raison, là, Caroline. Mais c'est bon, on va vérifier comment améliorer tout ça. Ben, je le souhaite. Aux nouveaux arrivants. Il y en avait des nouveaux. Je les ai connus sur place. C'est bon. Y avait-tu d'autres questions? Non, je n'ai pas dépassé le 10 minutes réglementaire, là. Vous l'avez mentionné lors de la dernière réunion, il ne fallait pas dépasser 10 minutes. Je n'ai pas mentionné. Et ce soir, vous nous dites qu'il faut restreindre notre période de questions. Fait qu'on comprend très, très bien le message. On ne dépassera pas 10 minutes et on va restreindre nos questions. Enfin, en ce qui a trait à moi, tout est parfait. Bon. Fait que les questions qui ont rapport à l'ordre du jour sont terminées. Alors, si vous êtes en accord, ça me prendra une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Sonia, qui fait la proposition. Merci. Et bonne soirée. Merci. C'est ainsi que se termine l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qui ont été préparés pour vous.
je vous invite à nous écrire sur tcbh.tv et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé de tout le contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH.